Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet d'actualité en ce moment, c'est Zakat al-Fitr, donc l'aumône de la fin de Ramadan, d'occasion que je vais expliquer exactement c'est quoi cette aumône, à quoi elle correspond et pourquoi il faut la sortir. Parce que on est perdu, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi et rapportent de n'importe quoi. Ils parlent comment il faut la sortir, c'est quoi avec l'argent, ou il faut les denrées alimentaires et tout. Alors, Bismillah, on va commencer. Zakat, dans la religion, toutes les sadaqat, à l'époque, on les appelait zakat. Zakat, et zaki, alors que zakat, normalement, c'est que l'aumône obligatoire qui s'appelle zakat. Donc, zakat al-mal. Là, quand il a légiféré, il a ordonné au prophète, il a révélé les versets de zakat, zakat al-mal. Après, il a parlé de sadaqat, c'est des sadaqat volontaires, nafaqa. Donc, il y a le fidya et le jizya aussi. Le jizya, c'est les impôts. Ça, là, il les a mentionnés dans son livre. Et enfin, il y a quel nudr. Nudr, dans la traduction qui court, qui est très répandue, c'est un vœu religieux. Un vœu religieux, ça veut dire on fait un vœu, c'est comme on promet à Allah, s'il nous réalise une demande ou un vœu, nous on va sortir une aumône, ou on va faire un jeûne ou quelque chose. C'est pourquoi il y a une malcompréhension dans le fiqh. À l'époque, Abu Huraira, il y a un hadith qui est rapporté par lui. Il a dit la tunziru fa innama, etc. Donc, il a, comme quoi le prophète, je ne sais pas ce que le hadith c'est du prophète, parce qu'il commence la tunziru. Ou c'est lui, parce que Abu Huraira, il a inventé des hadiths de lui-même. Donc, un hadith case Abu Huraira, quand on lui a demandé est-ce que c'est du prophète de toi, il a dit c'est de moi. Alors, la tunziru, l'essentiel, il a dit la tunziru fa innama nudr la yughayyiru min al-qadri shay'an innama istakhraju minhu al-baqi. Ça veut dire ne faites pas de nudr. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le livre, il dit ma tunfiqu min nafaqatin aw tundiru min nadrin fa inna Allah ya'lamu. Donc, si vous faites une aumône ou vous faites un vœu, entre parenthèses, religieux, comme ils l'ont expliqué pour le moment, après on verra exactement c'est quoi, Allah, il le sait. Donc, même fait sur l'insan, il dit yufuna bin nuzur. Ça veut dire que ils tiennent, ils accomplissent les vœux religieux. Abu Huraira, je pense, ce hadith, il vient pour dire que il faut pas. De toute façon, s'il vient pour dire qu'il ne faut pas faire le nudr, dans la compréhension qui a été rapportée depuis l'époque, je pense qu'il a raison. Donc, on ne doit pas faire du chantage avec Allah subhanahu wa ta'ala pour dire oh Allah, si réalise ce vœu, moi je vais donner ça ou je vais faire ça. Un nudr, c'est le contraire. Donc, je fais et je demande. Donc, je sors la sadaqa, ou je fais ce que je dois faire.
par exemple quelques jours de jeûne, j'achète des cadeaux pour des personnes, je prends en charge un orphelin et tout ça, et en même temps, il faut que j'accomplisse déjà ça. Et je le fais pour que Allah me réalise quelque chose ou m'évite quelque chose de mal, ou Inch'Allah, voilà. Donc, c'est ça, on ne doit pas dire Allah, faites-moi ça, après moi je fais ça. C'est le contraire. Alors, si le hadith de Abu Huraira, il dit, il est dans le sens que tout le monde, il a compris, il applique, donc c'est juste. Les 6, j'avais dit sadaqat, donc nudur, c'est une sadaqa. C'est une sadaqa. C'est une aumône. On verra les détails plus tard. Al-fiqh. Donc, dans les hadiths aussi concernant zakat al-fitr, il y a un hadith rapporté par Nasa'i, l'imam Ahmed, وصححه الألباني, authentifié par l'imam الألباني, عن قيس بن سعد بن عبادة قال كان رسول الله يأمرنا بإخراج الزكاة. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de sortir la zakat al-fitr حتى نزلت آية الزكاة المال, jusqu'à ce qu'il ait descendu le verset, donc révélé le verset de la zakat al-mal, l'aumône obligatoire. À ce moment-là, il ne nous a plus recommandé de faire la zakat al-fitr et il ne nous a pas décommandé non plus. Et on continue de le faire. Donc, zakat, puisque zakat, al-faridat al-zakat, elle a été, d'après ce hadith, elle a été révélée après le Ramadan. Or, le Ramadan, il a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala en an numéro 2 de l'Hijr. Et quand j'ai cherché un peu dans les versets, surat al-Muzammil. Dans Surat al-Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier verset de Surat al-Muzammil, le verset numéro 20, accomplissez la prière rituelle et donnez l'aumône légale. Donc, aqimu salat wa atu zakat. Et ce verset, donc cette sourate, elle a été révélée à la Mecque bien avant l'Hijr, donc bien avant que le Ramadan soit prescrit à la communauté des gens le Coran et la communauté du prophète. Donc, par conséquent, donc, ce hadith, il est faux. Et je ne sais pas comment Al-Albani, rahimahullah, il a authentifié. Et sachant que dans le fiqh, il y a plein de hadiths comme ça qu'on peut nous-mêmes authentifier et vérifier quand on cherche un petit peu dans le livre de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a d'autres hadiths qui se rapportent aussi à Zakat al-Fitr. Notamment un hadith célèbre, c'est celui d'Abdullah ibn Umar. Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Zakat al-Fitr ala sa'an. Donc le prophète, il a ordonné de sortir l'aumône de la rupture du jeûne, une mesure de date de blé, al-abdi wal-hurri, il a ordonné qu'on sort la zakat al-fitr, une mesure de blé ou une mesure de date, surtout les membres de la famille, que ce soit grand, petit, ou mâle ou femelle, من المسلمين قبل صلاة قبل خروج الناس لصلاة العيد. Le prophète, il a ordonné de sortir sa'an min al-tamri wa sa'an min al-sha'ir. في هذا الحديث, donc il a ordonné de sortir une mesure de blé ou une mesure de date. Nous,
on doit faire ça normalement. Si on doit suivre le hadith, on ne sort que les dates et le blé. Il y a un autre hadith de Abu Saïd al-Khudri. يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. Donc celui-là, il a rajouté encore d'autres ingrédients, d'autres éléments, notamment l'aqt. L'aqt, c'est du lait séché qu'on trouve en bloc. C'est comme des blocs, des morceaux de chocolat en Arabie, dans le Hijaz. Ceux qui sont partis déjà là-bas, ils peuvent, peut-être ils ont déjà goûté, mais il faut connaître des gens. Ça ne se vend pas, je n'ai pas trouvé dans le commerce, mais je l'ai goûté chez des gens qui habitaient un petit peu en dehors de la ville de la Mecque. C'est des blocs de lait séché. Et aujourd'hui, ça existe que là-bas en fait. On ne peut pas le trouver en France ou en Algérie ou ailleurs. Donc, voilà. Si on veut appliquer ce hadith, c'est pas possible. Ce hadith, il est intrinsèque. Il se rapporte au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, farada, donc il a légiféré pour sa communauté de faire ça et ça, et oui, il a le droit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Amr bil arf, ça veut dire c'est les us et coutumes. Demande à fais légiférer des lois à ta communauté, mais pas au monde entier. Quand il parle de manger les dates, de sortir les dates et l'aqt, les sécher, c'est un midjin. Mais si on vit, je sais pas, dans une autre région du globe, ça n'existe pas. Donc, on verra plus tard les différences qu'il y a entre les imams et les savants de l'époque quant à la nature de cette aumône, s'il faut la sortir en argent ou en denrées alimentaires à l'époque où nous vivons, je vais faire la différence entre ce qu'ils ont dit les écoles, les grandes écoles, les quatre notamment. Après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu l'imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, c'était en Irak, il a recommandé, il a changé, il n'utilise plus le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Irak. Il a recommandé à les gens qui suivent son école de sortir le zakat, le fitr en argent. Parce qu'à l'époque du prophète, il n'y avait pas d'argent pour lui. Donc avant, à Médine, il n'y avait pas beaucoup d'argent qui tournait. Les gens faisaient du troc. Mais en Irak, c'était un peu plus civilisé. Il y avait un peu d'argent qui tournait et tout. Donc du coup, il a préféré la sortir en argent et les gens faisaient, sortaient en argent. Il arrive l'imam Malik, ils ont repris le hadith, donc il y avait une dissension dans le madhab al-Maliki. Il y a une grande partie qui s'est rattachée encore aux denrées alimentaires et une partie qui dit qu'il faut sortir en argent. Et même quelques-uns qui étaient pour les deux. Donc, voilà. Shafi'i, lui, c'était que denrées alimentaires. Il n'y a pas de sortir la zakat al-mal, zakat
le fitr en argent. Et l'imam Ahmed bin Hanbal aussi fait qawlayn. Il y a deux avis. Le premier, la majorité sont pour les denrées alimentaires et quelques-uns dans son école étaient pour l'argent. Sachant que Muawiyah ibn Abi Sufyan, il a changé la mesure que le prophète Assa' par rapport à l'orge, le blé qui était en Syrie, parce qu'il y avait Hakim Sham, en Syrie, il y avait un blé pardon, de très bonne qualité, et à comparer avec le blé qui existait à Médine, et il a estimé que c'est la moitié prix de voilà. Donc, il vaut le double une mesure de ce blé de Syrie vaut le double de celui de l'Hijaz, donc de Médine. Et ils ont appliqué ça. Omar ibn Abdelaziz aussi, il était pour l'argent. Omawiyin, à l'époque au début de l'époque des Omeyyades, ils sortaient de l'argent. Après, il y a des ulama aussi, des savants comme Hassan al-Basri, il a autorisé à sortir l'aumône en argent. Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, on n'en parle pas beaucoup de ça. Ibn Taymiyyah était pour sortir l'aumône, cette aumône en argent. Al-Bukhari, c'est bizarre, mais l'imam al-Bukhari aussi, il était pour cette nature, donc pour sortir le zakat le fitr en argent. Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Donc voilà, vu ce qui se passe, déjà ça c'était les premiers siècles de l'époque, après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on compare à maintenant, Ibn Taymiyyah est venu au 8e siècle, donc c'est maintenant que tout est devenu numérique. On paye avec le téléphone, les cartes bancaires, les banques, les virements et tout ça. Et on parle encore de sortir le zakat et le fitr en soumoul ou en riz ou manger. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, ça, il faut le savoir, hein, dans un verset sur al-Baqarah, il dit: ô croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées en des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas, c'est ça qui devient plus intéressant. Donc, ne donnez pas ce que vous-même n'accepterez qu'en fermant les yeux. Subhanallah. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. J'ai pas mis digne. Donc, le verset 267 sur Al-Baqarah. Ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum. Min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi. Mimma kasabtum, c'est l'argent. C'est tout ce que vous avez gagné. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardi, c'est les biens, donc on a le choix de donner cet aumône soit en argent. Anfiqu mimma razaqnakum min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqu wa lastum akhidhihi illa an tughmidu fihi wa alamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Donc il a dit, vous
vous donnez l'aumône de ce qu'on on vous a donné, من طيبات ما رزقناكم ومما تخرج الأرض, de ce que la terre a sorti. Donc on a le choix de sortir ça ou ça, mais après il dit ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez pas. Donc si vous donnez quelque chose, il faut donner quelque chose qui soit à la hauteur. Allah, il l'a exprimé aussi dans un autre verset. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Donc vous ne atteindrez pas la piété jusqu'à ce que vous donnez de ce que vous aimez. Maintenant, on va revenir la zakat al-fitr, c'est quoi? On a parlé de comment il faut la sortir. Et ce que al-fiqh il a dit, maintenant, c'est al-nudr. Al-nudr, c'est dans 4 versets que j'ai choisis, je vais vous en parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le surat al-Hajj, il dit ثم ليقضوا ثفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Puisqu'ils mettent fin à leur interdit, qu'ils remplissent leurs vœux, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, neveu, et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison, ça veut dire le Kaaba. Donc, alors, dans un autre verset, Al-Imran, quand la femme de Imran, c'est un verset un peu connu celui-là, إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. La femme d'Imran dit au Seigneur, je t'ai voué tout en exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi, et c'est toi certes l'audient et l'omniscient. Voilà. امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله سبحانه وتعالى. سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ils accomplissent les vœux, toujours les vœux, et redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Et le dernier verset que j'ai choisi, Surat al-Baqarah, le numéro 270, c'est lui qui va faire la différence. Alors, quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu, ça veut dire nadr, traduit toujours par vœu dans les exégètes, dans les traductions, que vous avez voué, le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Et pour les injustes, pas de secoureur. Ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum, soulignez le mot nadhartum min nadhrin, fa inna Allah ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a attaché le nafaqa les nadhr. Donc le nadhr, c'est là qu'on sait que c'est une sadaqa. Ma nadhartum min nadhrin. ولكن avant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire nadhr, يجب أن نعلم ما معنى لماذا الله يأتي في القرآن بشيرا ونذيرا. لأن النذر من كلمة نذير أنذر c'est avertir, نذير نذر. Si on cherche dans le Coran, j'ai trouvé il y a beaucoup de ayats, donc de versets qui comportent le mot bashiran wa nadhiran. Mais par exemple, وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Al-Imran. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes
ceux qui وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ceux qui croient, oui, alors annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. أنا بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Tout à l'heure, c'était surat Al-Imran, بشرهم بجنات تجري من تحتها الأنهار. Ici, بشرهم بعذاب أليم. Dans la traduction, ce verset de Al-Imran, ceux qui ne croient pas au signe d'Allah tuent sans droit des prophètes et tuent les gens qui commandent la justice, annonce leur un châtiment douloureux. Donc, dans ces deux versets, Fabashirhum, dans la traduction, c'est annonce, leur annonce. Que ce soit Bashirhum bi'adabin alim, le châtiment, annonce leur le châtiment, ou Bashirhum bil jannat, tajri min tahtiha al-anhar, annonce-leur le paradis avec les ruisseaux qui coulent. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé des versets aussi. Inna, par exemple, وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا. Donc, مبشرين ومنذرين, بشيرا ونذيرا, annonciateur de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Mais après, pourquoi il utilise وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا? Puisque Mubashiran, c'est annonciateur de bonnes et de mauvaises nouvelles, pourquoi il dit Nadira? Nadira, c'est pour prévenir aussi. Mubashiran ou Nadira. C'est simple. Parce que Mubashiran, puisqu'elle annonce le châtiment, où elle annonce le paradis, donc elle annonce quelque chose à des gens qui méritent ça ou ça. Donc, Bashirhum, s'ils ont fait du tort, du mal, tout ce qu'on veut, Bashirhum bil adab, le châtiment, ils sont des gens qui font du bien. Les pieux, Bashirhum bil jannat, Bashir, Bashir. Walakin, Andirhum, c'est avant le Bushra. Andirhum, ça veut dire prévenez-les. Ils sont là au milieu, prévenez-les. Fandirhum, Andartukum naran talallah. Andirhum bi'adabin ali. Bashiran wa nadhira. Il y a beaucoup de versets aussi qui avertissent. Avertir, ça veut dire on est neutre. Soit on suit ce que Allah il nous a recommandé et on va vers le bien. Sinon, c'est le châtiment. Donc, un dirham,
C'est comme si on est toujours, on est neutre. Maintenant, Nudur. Nudur, ça vient du mot prévenir aussi. Sadaqat, quand on veut faire Nudur, c'est pour prévenir. Mais ce Nudur, il se rapporte à la vie d'ici-bas. Pour ça, Allah, il a dit Matin de min nudrin. C'est une aumône qu'on sort. C'est pour ça qu'on peut la sortir sur tout le monde, y compris les nouveau-nés, les enfants et tout. Elle va prévenir un mal ou quelque chose qui va arriver dans cette vie. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué ça dans la sourate la vache que j'ai récité tout à l'heure. Ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu nafaqa wa nadr. Aussi, tufuna bin nadr, les gens qui accomplissent les vœux. Et ça rapporte beaucoup de bienfaits pour les gens sur lesquels on sort cette zakat al-fitr. Donc, zakat al-fitr min al-nudr. Al-nudr, c'est la prévoyance. Donc, c'est pour prévenir quelque chose qui va arriver, pour éviter, c'est l'inverse de ce que pensaient les gens de la religion. Ils disaient il faut d'abord demander, et si Allah exauce, après il faut appliquer. Alors que c'est le contraire. Il faut prévenir. Il faut commencer par donner, par faire la promesse, par tenir nous-mêmes ce qu'on veut. Après, Allah, il va compléter. Et aussi, étendre un petit peu par rapport à Nudr, la aqiqa min al-Nudr. La aqiqa, c'est l'offrande, c'est le sacrifice pour les nouveau-nés. Les gens ne savent pas, ils font la aqiqa et comme ça, ils croient que c'est juste une sadaqa. Mais ça permet de préserver l'enfant, le nouveau-né, pendant toute sa vie. Donc, c'est pour ça le prophète, il a dit « Lil-ghulami aqiqa », donc sacrifier une bête et éviter le mal. Dans les fêtes de mariage, les gens, ils égorgent aussi, ils font des sacrifices de bêtes, de moutons, notamment de veaux et tout. Mais malheureusement, ils ne savent pas pourquoi. C'est un rituel religieux. Ça permet de préserver le couple, qu'il n'y ait pas de problème, que il y aura le bonheur dans le couple, dans la famille et tout. Mais nous, on le fait pour faire le couscous et faire le sadaqa, mais ça c'est... Donc, pourquoi? Parce que c'est l'intention qui compte. Quand on fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, le mouton qu'on achète pour un petit, on va le sacrifier dans le sens de... On demande à Allah un-nudhr, ma tanziru min nudrin, entre nous et Allah, comme ça on le fait. Oh mon Dieu, je vais sacrifier ça pour toi, pour mon petit, comme ça tu vas le protéger. Ça y est, tu l'as fait, Allah il va, subhanahu wa ta'ala, exaucer. Mais on ne fait pas l'inverse, comme ils faisaient nos grands-parents.
pour nos parents. Ils font l'inverse, ils demandent d'abord à Allah qu'il fait les choses, après nous on paye, on compte. Il nous reste juste à voir le moment où il faut sortir cette zakat al-fitr, donc cette hormone de fin de Ramadan, et le montant. C'est simple. Aussi dans le moment de sortir cette zakat al-fitr, il y a des divergences depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui disent qu'il faut la sortir pendant tout le mois, bon, c'est toujours les écoles, etc. Donc, il y en a même qui disent qu'on peut la sortir même avant Ramadan. Donc l'idéal, c'est de la sortir avant Salat al-Eid. Donc, avant le jour de l'Aïd, le dernier soir de Ramadan. Le prophète l'a dit déjà, sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelque chose, un secret dans cette période. Il faut la sortir pendant le mois de Ramadan. L'essentiel qu'il ne faut pas dépasser le dernier jour. Pourquoi? Pour ne pas passer au-delà, donc parce que le jour de l'Aïd, il y a l'année prochaine le Ramadan, il va finir et il commence la nouvelle année. Donc, et cette hormone zakat al-fitr, elle est valable pour toute l'année prochaine, sur lesquels on a déjà sorti. Donc il faut la sortir avant. C'est pourquoi ils disent si on la sort après l'Aïd, le jour de la salat l'Aïd, elle est comptée comme une hormone normale. Le montant, c'est, franchement, j'ai parlé tout à l'heure du verset 267 sur Al-Baqarah. Il veut tout dire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné de chiffres. Il n'a pas donné de chiffres. Le prophète, il a donné les mesures à son époque pour sa communauté. Mais c'est pas limité. Quand il a dit ça, c'est le minimum. Aujourd'hui, on détermine les montants des zakat al-fitr, 7 euros, 8 euros, 9 euros, 10 euros, etc. Certes, on peut le faire, mais Allah subhanahu wa ta'ala a précisé, donc il a laissé le libre choix et la liberté de tout un chacun de faire le moment qu'il veut. Et sachant que plus on donne, plus on gagne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi là il a donné la liberté, c'est pour équilibrer les gens, les personnes. Normalement, nous on est intelligents, c'est simple, c'est logique. Un riche, un milliardaire, pour moi c'est honteux qu'il sorte 7 euros, 8 euros de zakat al-fitr. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, pourquoi il ne sort pas 100 euros, 200 euros, 500, voire 1000 euros par membre de sa famille? Celui qui peut donner plus, il donne. Et sachez, comme j'ai dit, plus on donne, plus on gagne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.